Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma trousse de toilette pour mon voyage à Séville qui approche à grands pas parce que je vais partir dans quelques jours là et je me réjouis vraiment d'y être. Donc la dernière fois je vous ai parlé de ma valise de cabine, donc mon bagage à main, et donc cette trousse de toilette qui est celle-ci, donc je vous ai montré la dernière fois. Donc la contrainte au niveau de la trousse de toilette, c'est évidemment celle concernant les liquides. Donc pour bah, ça va du gel douche au shampoing, au mascara, au baume pour les lèvres, le rouge à lèvres, votre fond de teint. Donc tout ce qui est liquide ou crémeux, j'ai envie de dire, comme texture, donc ça rentre dans les liquides. Et donc il faut tous pouvoir les présenter à la sécurité dans un sac de 20 cm x 20 cm, donc en plastique. Donc je vous remontre le sac que je vous ai montré la dernière fois. Donc ça c'est un sac de congélation de chez Ikea. Donc, mais je vous le montre parce qu'au niveau de la taille, c'est la taille standard de ces sacs qui sont distribués à l'aéroport. Donc voilà, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs challenges, on va dire. Déjà d'avoir que des contenants de moins de 100 ml et en plus que ça rentre tout dans ce sachet en plastique de 20 cm x 20 cm. Donc c'est un sacré challenge, je pense, pour toutes les filles, hein. Donc voilà, donc ma trousse de toilette, elle est là. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc j'avais décidé de prendre cette trousse parce qu'elle s'accroche. En fait, elle a un petit crochet pour accrocher derrière la porte ou enfin dans la salle de bain. Et je trouvais ça pratique. Donc là j'ai mis tous mes produits dedans et le sachet qui nous intéresse rempli de mes produits que je pense prendre. Donc comme vous pouvez voir, il est assez plein. Je vais commencer par les produits un peu basiques. Donc brosse à dents. J'aime bien ces étuis là, mais bon, ils prennent quand même un peu de place. J'avais cherché ces petites boîtes qu'on met juste autour de la tête de la brosse à dents, mais j'en ai pas trouvé, donc voilà. Donc j'ai pris une boîte. Brosse à cheveux. Donc ça c'est une miniature de chez Body Shop, donc je trouve ça assez pratique parce que finalement quand on veut gagner de la place dans un bagage de cabine et dans une trousse de toilette, quoi de mieux qu'une mini brosse finalement au lieu de prendre une grosse brosse. Donc j'ai pris ça. Donc évidemment avec la brosse à dents vient le dentifrice. Donc ça c'est un dentifrice que j'avais reçu, un échantillon que j'avais reçu, donc il fait 19 ml. Je voulais juste vous dire par rapport aux miniatures, parce que c'est vrai que finalement dans les bagages cabine et plus particulièrement finalement dans ces trousses avec ces conditions pour les liquides, c'est vrai que l'astuce ultime que tout le monde connaît, c'est de prendre des produits miniatures et des contenants de 100 ml vu que c'est obligatoire maximum. Mais c'est vrai que personnellement je suis pas une grande adepte des rayons de miniatures, par exemple chez Manor ou chez Cop City, c'est un peu les magasins qui me viennent à l'esprit là pour ça. Je pense qu'il y en a un peu partout, mais voilà, c'est vraiment ces rayons où tout est format voyage. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même assez cher. Je trouve qu'acheter un petit dentifrice comme ça, 1,50 franc ou 2 francs, c'est un petit peu scandaleux quand on pense que moi personnellement mon dentifrice je l'achète donc en full size à peu près je dirais 3 francs, voilà 3 francs. Donc je vois pas pourquoi il faudrait qu'on paye finalement 2 ou 3 fois plus cher pour un produit tout mini que pour un produit full size. Donc ouais, faites quand même attention, ce serait mon conseil quand vous voulez acheter des produits de taille miniature. Essayez de pas tout acheter en produit miniature parce que vous risquez quand même de pas faire, de faire des dépenses un peu extravagantes pour pas grand chose. À 2 francs chaque produit, ça peut vite faire cher, et puis surtout c'est par rapport à la quantité quoi, il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur, donc voilà. Mais ça vaut la peine de quand vous tombez sur des miniatures qui vous intéressent, ou quand vous recevez des pink box, ou quand vous allez à Sephora ou je sais pas, ou à la Coop ou n'importe où et on vous donne des produits miniatures, des échantillons, ce genre de choses. Ça vaut la peine de les mettre de côté et puis de voir après ce que vous prenez en vacances.
La deuxième raison pour laquelle je suis pas particulièrement fan des produits miniatures qu'on trouve dans les grandes surfaces, c'est que la plupart du temps c'est pas forcément des marques que je connais et j'aime bien tester des nouveaux produits, mais j'avoue quand même qu'en vacances c'est vraiment la dernière chose qui m'intéresse, c'est de découvrir un produit qui pourrait ne pas me plaire ou qui pourrait tout d'un coup être pas du tout fait pour ma peau. Voilà, moi quand je pars en vacances j'ai envie de partir avec les produits que je connais, que j'aime bien. Et pas mal aussi c'est tous ces flacons qui se vendent à l'unité vide. Donc ce genre de flacon de taille standard, donc de taille standard de 100 ml, celui-là il fait 100 ml. Non, celui-là il fait 75 ml, donc voilà. Des petits pots comme ça pour les crèmes, enfin ce genre de choses qu'on peut acheter. Et je trouve que le matériau est pas mal et réutilisable, particulièrement ce genre de flacon pour les shampoings et les gels douche, je le recommande. Il y a un petit morceau de plastique pour coincer, pour pas que vous puissiez appuyer dessus par inadvertance pendant votre trajet, et je trouve pas mal le flacon pompe, pour ça c'est pas mal. Et puis aussi ces petits produits pour les crèmes, ces petits pots tout bêtes pour les crèmes. Donc ça s'achète généralement en kit ou à l'unité. C'est vrai que ça coûte facilement 1 ou 2 francs, mais moi je préfère mettre 1 ou 2 francs pour un contenant où je puisse mettre mes produits habituels que 1 ou 2 francs pour un produit dont je suis pas sûre que ça me conviendra. Voilà, ça c'est personnellement. Je sais qu'ils vendent aussi ce genre de flacons, le même style, mais pour par exemple les lotions. Donc ça j'en ai pas d'utilité pour le moment. Et j'ai retrouvé un flacon par contre pour un flacon spray. Donc chez Sephora. Je sais plus depuis combien de temps je l'ai, mais voilà, je l'ai toujours. Donc je l'utiliserai sûrement une fois. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de contenants qui s'achètent pour le voyage, donc plutôt pratique. Donc je vous ai montré donc brosse à dents, brosse à cheveux, évidemment gel douche. Donc ça c'est un gel douche que j'ai reçu dans ma dernière Pink Box. C'est un gel douche bébé Yonker Be Happy, quelque chose comme ça. Je crois que ça sent le melon. Ouais, c'est assez sympa. Ça sent un peu le fruit d'été, enfin le melon, le frais. Donc voilà, donc je vais tester. Mon déodorant, donc ça c'est un déodorant Abby. Donc la taille standard pour le déodorant Abby c'est 50 ml. Donc ça on peut l'emporter tel quel, on n'a pas besoin de miniature. Donc je vous avais montré ce flacon. Donc là il y a mon shampoing. Parce que mon shampoing c'est vraiment une des choses où j'ai pas envie de partir avec une autre marque. Je reste vraiment sur mon Head & Shoulders que j'avais présenté dans ma vidéo des produits préférés pour les cheveux. Donc voilà, pour vous faire la taille. Voilà. Donc voilà, je n'étais pas particulièrement fan du programme 3 tons, mais j'ai gardé le petit contenant pour mettre mon démaquillant. Mes cotons, donc ça c'est une petite trousse que j'avais reçue gratuitement pour mettre les rondelles de coton démaquillantes. Donc voilà, je l'ai gardé. Ensuite j'ai... qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai pris un lait pour le corps de la marque Issey Miyake, donc le Please Please. Donc c'est mon parfum en fait, le Please Please. Et c'est vrai que ça j'avais reçu pour Noël, donc de la part de ma maman, le coffret avec le parfum, le gel douche et le lait pour le corps. Et je trouvais ça sympa de prendre le lait pour le corps, ça m'évite de prendre mon parfum. Et puis ben, comme ça me fait aussi un lait hydratant, donc voilà, comme ça c'est parfait. Niveau crème solaire, donc j'ai pris cette petite crème solaire qui fait 50 ml aussi. Donc c'est la Nivea Sun Light Feeling, donc c'est un indice de 30. C'est généralement une crème pour le visage. Ils la vendent vraiment dans ce format là. Je crois pas qu'ils la vendent dans un format plus grand. Elle est quand même assez chéro quand même, mais ce que j'avais bien aimé et ce qui fait que je l'ai racheté cette année, c'est que en fait c'est une crème très légère, donc si ça fait pas comme les crèmes solaires l'effet super graissant, blanc, etc. Donc c'est une crème assez bien pour ça. Voilà, et ensuite au niveau des soins, donc évidemment pas question de partir sans mon Norma Derm.
donc le gel nettoyant Dermaderm. Évidemment je peux pas partir avec ce gros flacon de 200 ml. Par contre une fois j'avais acheté ce produit plus une crème et puis j'avais reçu plusieurs miniatures donc dans une boîte dont celui-ci. Donc je me suis dit que j'allais les réutiliser, donc ça c'est un format de 30 ml. En général je me lisse les cheveux, donc là évidemment j'ai hors de question de partir avec mon sèche-cheveux et mon lisseur. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais lisser mes cheveux la veille. Et puis je prends là juste mon shampoing pour le coup pour me laver les cheveux pendant le séjour. Et puis je me suis dit que vu que j'aurais pas l'occasion de me lisser les cheveux, je me suis pris de quoi les attacher. Donc j'ai pris des élastiques comme ça sans attache en fer, ce qui est mieux pour les cheveux, ça les abîme moins. J'ai pris des bobby pins, comme ça et des bobby pins normales quoi, les comme ça. Et des petits élastiques transparents. J'ai aussi pris évidemment un bandeau pour les cheveux et un chouchou pour juste avoir les cheveux hors du visage quand je me fais mon maquillage et sous la douche quand j'ai pas envie de les laver. J'ai aussi pris évidemment des Q-tips, mon rasoir et puis j'ai pris un baume pour les lèvres. Donc ça c'est le Blistex Raspberry Lemonade. Oups, c'est pas dans le bon sens. Raspberry Lemonade qui a un SPF de 30, donc un indice solaire. Donc je me suis dit que c'était pas mal. C'est marrant, à chaque fois que je présente des produits pour les lèvres, j'ai besoin de m'en mettre droit derrière. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et ensuite on va passer au maquillage. Donc j'ai décidé comme maquillage de prendre cette crème, la BB Cream. Donc c'est la Dream Fresh 8 en 1 que j'avais reçue dans la première Pimbox que j'ai reçue donc en janvier. Et donc j'ai eu l'occasion de la tester quelques fois celle-ci. C'est vrai que la couvrance n'est pas énorme, hein, c'est une couvrance assez légère. Donc j'ai pris ça parce que je me suis dit, en plus comme il y a l'indice 30, je me suis dit ça m'évite de prendre ma crème hydratante plus mon fond de teint. Donc ça me fait économiser un peu de place en prenant un seul produit au lieu de deux. Pour compenser un peu le manque de couvrance, donc pour les cernes et puis pour les boutons, j'ai pris mon anti-cerne, c'est le Photo Ready de chez Revlon de chez Revlon, et c'est ma couleur c'est le 002 Light Pale. Donc voilà. Donc voilà, donc ça je vais prendre ça. Je vais aussi prendre la base lissante de chez Bourjois, donc c'est la Flower Perfection. Donc rien de bien sorcier là-dedans, c'est juste une base lissante, donc un primer. J'ai aussi pris ce gel de chez Catrice qui est en fait pour les sourcils, parce que mes sourcils sont assez longs, donc j'ai souvent besoin de les discipliner un petit peu le matin. J'ai aussi pris le mini Shadow Insurance que j'avais reçu dans la palette que ma soeur m'avait offert pour Noël, donc la The Return of Sexy. Donc ça c'est un petit contenant de 5 grammes, donc voilà, pas très grand. Donc voilà, ensuite je passe un peu des yeux à nouveau au visage, donc je vais prendre une poudre matifiante. Donc ça c'est la poudre All About Matte de chez Essence, avec une petite houppette parce que j'aime bien juste vraiment tapoter. Ça permet aussi de diminuer l'apparence des pores de faire ça comme ça. Et puis du coup j'ai aussi pris une poudre donc colorée, la Skin Finish de chez Catrice. Donc ça c'est ma teinte, c'est la Honey Beige 030. Donc voilà, donc ça c'est plus pour la fin, pour donner bonne mine, etc. Je vais aussi prendre un blush, donc je vais en prendre qu'un évidemment, parce que sinon ça fera un peu trop de choses. Donc celui-là c'est le Bourjois, je l'aime beaucoup, le Healthy Mix. Donc c'est une couleur, je sais pas si on voit, mais c'est une couleur un peu orangée, comme ça, corail, pêche, je dirais. Et j'aime beaucoup l'odeur des blushs de chez Bourjois. Je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas j'adore ça. J'ai aussi donc niveau maquillage, j'ai aussi pris donc pour les yeux, je me suis dit que j'allais prendre des choses assez simples. Donc je vais juste prendre le Color Tattoo donc de chez Maybelline, oui c'est ça, de chez Maybelline en
Pink Gold, donc c'est ce rose irisé très beau. Donc tout seul sur la paupière, c'est parfait. Et puis pour le soir, je me suis dit tiens, si j'ai envie de me faire un petit smoky, quelque chose comme ça, je me suis pris ce quad de chez Essence, donc qui a déjà bien vécu, mais qui je pense va me durer encore un moment. Et c'est le Day to Night. Donc il y a vraiment un blanc pour illuminer, un taupe, un noir, une sorte de violet un peu brun foncé comme ça. C'est vraiment un quad très très sympa pour faire des smokies. Donc comme ça me fait juste prendre ces deux petites choses qui prennent pas beaucoup de place. Je vais aussi prendre mon crayon Too Faced. C'est le Perfect Eyes, donc le crayon waterproof, donc voilà. Le mascara, je vais prendre le Essence Maximum Definition, voilà. Donc aussi pour les lèvres, je vais prendre juste un Revlon Just Bitten Kissable Lip Stain. Donc celui-là c'est le Love Sick Passionné, donc le 020. Il est vraiment sympa celui-là. Je trouve qu'il a vraiment une couleur, c'est vraiment mon préféré. Donc c'est un rose comme ça, assez pétant. Si vous en mettez pas beaucoup, ça fait vraiment un rose assez naturel. Puis dès que vous mettez plusieurs couches, ça fait vraiment un rose très beau, un très beau fuchsia. J'ai juste oublié une chose importante au niveau du soin, c'est une crème que j'ai achetée récemment pour remplacer ma Dorvadam Nuit. Parce que en ce moment j'ai pas mal de boutons qui m'embêtent et du coup j'ai décidé de tester la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc j'ai acheté le Effaclar Duo Soin Anti-Imperfection, Correcteur et Désincrustant. Donc c'est celui-là. Et très très gentiment, la pharmacienne qui me l'a vendu m'a proposé plusieurs échantillons. Donc des tout petits échantillons de 3 ml. Donc c'est tout petit tube, dont 2 qui sont de cette crème là. Donc je me suis dit que c'est très bien, je vais prendre ces 2 petits tubes au lieu de prendre mon grand tube en vacances. Et aussi la dernière chose que je vais vous montrer, c'est mes pinceaux. Donc j'ai acheté des pinceaux de la marque Real Techniques il n'y a pas très longtemps sur le site iherb.com. D'ailleurs je pourrais vous mettre le lien dessous. J'avais un code de réduction. Je sais pas si je l'ai encore, mais si je l'ai, en tout cas, je vous mettrai le code de réduction pour une première commande et le nom du site. Donc j'avais acheté quelques pinceaux, donc pas que ceux-là. Et ça venait avec ce petit contenant donc, qui se ferme comme ça pour protéger les pinceaux pendant le voyage et que vous pouvez aussi mettre comme ça en présentoir, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai décidé d'en prendre que 4. Donc le premier c'est ce gros pinceau là qui est en fait le blush brush, donc le pinceau à blush, mais comme il est énorme, moi je l'utilise plutôt pour la poudre, voilà, pour fixer mon fond de teint. Ensuite Real Techniques, j'ai aussi pris le contour brush, que celui-là je l'utilise pour le blush pour le coup. Comment détourner les pinceaux de leur usage original. Ensuite j'ai le pinceau de chez ELF, donc qui est ce gros pinceau pour les ombres à paupières, donc qui s'appelle le Sea Brush. Et le dernier pinceau c'est celui-ci, donc c'est le pinceau MAC, qui est assez touffu et je me rappelle jamais du numéro parce qu'il est à moitié effacé, c'est le 217. Donc voilà. Moi personnellement j'en porte aussi une petite trousse que je garde dans mon sac à main avec pansement, comprimé pour le mal de tête, etc. Donc ça c'est aussi assez important à avoir sur soi. Et voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Donc moi je vous retrouve dans 2 semaines pour ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.